Bonjour et bienvenue au tutoriel sur les tuiles dans Biwi. Si vous souhaitez savoir comment créer et customiser des tuiles dans vos tableaux de bord, cette vidéo est faite pour vous. La tuile est un composant graphique qui permet de comparer deux valeurs entre elles. Dans une tuile, vous allez pouvoir afficher l'une ou l'autre de ces deux valeurs, ou les deux, ainsi que la variation en pourcentage ou la variation absolue, et même y ajouter une indication visuelle du résultat de comparaison, une indication en rouge, vert ou orange. Voyons maintenant tout cela en images. Dans ce tableau de bord, nous avons un premier ensemble de tuiles qui permet de comparer le chiffre d'affaires de chaque catégorie de produits par rapport à son objectif. Dans ces tuiles figure le chiffre d'affaires, indiqué en gros, le pourcentage d'atteinte de l'objectif, et ensuite une indication vert ou rouge qui indique si on se trouve au-dessus de l'objectif ou en dessous. En bas de chaque tuile est affichée également une courbe de tendance qui affiche l'évolution du chiffre d'affaires par mois-année. Sur la droite, nous avons pour chaque catégorie de produits le chiffre d'affaires du mois en cours, le chiffre d'affaires du mois précédent et la variation en pourcentage qui est affichée. Ces tuiles ont un marqueur orange qui indique les catégories de produits pour lesquelles la variation par rapport au mois précédent est inférieure à moins 40%. Une icône en haut à droite indique que plusieurs visions sont disponibles dans ces tuiles. Une vision chiffre d'affaires et une vision panier moyen. Si je sélectionne panier moyen, pour chaque catégorie de produits, j'ai le panier moyen qui est affiché, le panier moyen du mois en cours, et ensuite la variation en pourcentage par rapport au panier moyen du mois précédent. Cette vision a son propre affichage et peut avoir plusieurs options qui sont différentes de celles du chiffre d'affaires. Comme dans tout tableau de bord, vous pouvez rendre ces tuiles interactives. Par exemple, si je sélectionne pâtes et céréales, l'ensemble du tableau de bord peut être filtré par rapport à cette catégorie de produits. Comme nous venons de le voir dans cet exemple de tableau de bord, Biwi va vous permettre d'afficher différents indicateurs de variation dans vos tuiles. Vous allez pouvoir afficher la variation absolue, la variation en pourcentage ou encore le pourcentage de la cible. Pour ces indicateurs, Biwi calcule automatiquement les valeurs en utilisant les formules affichées dans cette slide. Voyons maintenant comment créer et customiser des tuiles dans le logiciel Biwi. Pour ajouter une tuile dans Biwi, il vous suffit d'aller dans le menu Accueil, Tuiles. Vous avez ensuite une zone de paramétrage des données qui apparaît sur la gauche, avec deux cases principales, réel et cible. Si je souhaite par exemple comparer mon chiffre d'affaires par rapport à l'objectif, je vais prendre l'objet chiffre d'affaires que je vais afficher en réel, je choisis la fonction d'agrégation somme et j'obtiens 967 000 €. En cible, je vais glisser l'objectif. L'objectif va servir à Biwi pour calculer l'écart entre la cible et l'objectif. Il affiche ces écarts en valeur absolue et en pourcentage. Si je souhaite avoir cette comparaison pour chacune de mes catégories de produits, je prends nom de catégorie que je glisse en série. Pour chacune des catégories de produits, j'ai le chiffre d'affaires réel et ensuite l'écart par rapport à l'objectif qui a été fixé. En cliquant sur la roue crantée, je vais pouvoir changer le mode d'affichage de mes tuiles. Je vais pouvoir personnaliser la manière dont les données sont affichées, par exemple choisir un mode centré ou plutôt compact. Et ensuite, une fois que j'ai choisi le mode d'affichage, je vais pouvoir sélectionner les données qui seront affichées dans les tuiles, dans chacune de mes tuiles, et éventuellement choisir l'ordre et le changer. Par exemple, je souhaite afficher uniquement ma valeur réelle et ensuite le pourcentage d'atteinte de ma cible. Eh bien, variation absolue, je vais le décocher. Et ensuite, à la place de variation en pourcentage, je vais choisir d'afficher pourcentage de la cible. Et je clique sur Appliquer. J'ai maintenant une tuile qui me présente mon chiffre d'affaires réel et le pourcentage d'atteinte de la cible. J'ai en vert toutes les catégories de produits pour lesquels on a dépassé l'objectif et en rouge
toutes celles dont on est en dessous de l'objectif. Ce fonctionnement, c'est celui par défaut, mais il se peut que pour certains indicateurs, comme un indicateur de taux de retard, eh bien, il faut être en dessous de l'objectif. Plus on est en dessous de l'objectif, le mieux c'est. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir indiquer à Biwi que vous voulez fonctionner à l'inverse. Dans Indication de résultat, vous allez plutôt sélectionner « et moins bon ». Nous, on va rester avec plus grande et bonne. Dans le menu Options de graphique, Sparkline, on va pouvoir configurer la courbe de tendance qu'on a vue tout à l'heure dans le web. Je peux choisir de l'afficher sous la forme de ligne, zone, barre. Donc je vais choisir zone. Et ensuite, on ira voir comment rajouter l'axe du graphique. Enfin, l'onglet Options de format va vous permettre de définir pour chacune des valeurs affichées son format. Donc par exemple, la valeur réelle, je souhaiterais l'afficher en monnaie, en unité, mettre 0 décimal, utiliser ma devise par défaut et inclure le séparateur de groupe. En cliquant sur Appliquer, on voit que mon chiffre d'affaires a changé la manière dont il est affiché. Je clique sur OK et maintenant il me reste à configurer ma Sparkline. La Sparkline, c'est une courbe de tendance qui va afficher la variation de la valeur réelle, donc ici mon chiffre d'affaires, en fonction du temps, et il va falloir lui préciser en fonction de quelle date. Ici, je choisis ma date de commande, que je mets en argument de ma Sparkline. Et je vais choisir le niveau de granularité mois-année. J'ai donc mon évolution mois par mois de mon chiffre d'affaires. Nous avons vu dans cet exemple que les tuiles peuvent être utilisées pour comparer une valeur réelle par rapport à une valeur cible. Maintenant, on peut également utiliser les tuiles pour comparer la valeur du mois en cours par rapport au mois précédent ou la valeur de l'année actuelle par rapport à l'année précédente. Donc pour ça, je peux prendre une tuile que je vais glisser à côté. Dans valeur réelle, je vais prendre chiffre d'affaires M. Dans la cible, eh bien, chiffre d'affaires M-1. Et puis, comme tout à l'heure, le décliner par catégorie de produits. Je peux ensuite aller personnaliser son affichage grâce à la roue crantée. Et si maintenant je veux afficher, eh bien, sous la forme, on va dire, centrée, je veux afficher mon CAM, donc ma valeur réelle. Je veux également afficher mon chiffre d'affaires du mois précédent. À la place de la variation absolue, je vais prendre valeur cible. Ça correspond à mon chiffre d'affaires du mois précédent. Et ensuite, je vais garder la variation en pourcentage. En cliquant sur Appliquer, je vois que Biwi a changé le visuel de mes tuiles et qui m'affiche en gros le chiffre d'affaires du mois en cours, donc ma valeur réelle. Ensuite, en dessous, le chiffre d'affaires du mois précédent. Et enfin, à droite, la variation en pourcentage. Donc, c'est les 3 éléments que j'ai précisés ici. Je vais pouvoir, comme tout à l'heure, aller changer l'option de format pour que la valeur réelle soit affichée en monnaie. Ensuite, la valeur cible également en monnaie. Et je clique sur Appliquer. J'ai maintenant le sigle euro qui est apparu dans mon chiffre d'affaires du mois en cours et le chiffre d'affaires du mois précédent. Vous pouvez ensuite enrichir ces tuiles en proposant une autre vision à l'utilisateur. Par exemple, vous voulez qu'il voit le chiffre d'affaires du mois en cours par rapport au mois précédent, mais également qu'il puisse accéder au panier moyen du mois en cours par rapport au mois précédent. Pour cela, vous pouvez configurer un deuxième set de tuiles, ici grâce aux zones réelles et cibles. Je vais prendre panier moyen M, que je compare par rapport au panier moyen M-1. En faisant cela, vous constatez qu'un nouvel icône est apparu ici, permettant à l'utilisateur de sélectionner quelle vision il souhaite afficher. Pour avoir des noms un petit peu plus parlants pour l'utilisateur, pour le guider, vous pouvez modifier les titres. Par exemple, clic droit, modifier titre. Et là, je vais afficher vision M, VS M-1 par exemple. Ensuite, j'affiche chiffre d'affaires et panier moyen. En faisant OK, je vois que là je suis sur mon chiffre d'affaires M, VS M-1 et je peux sinon passer à la vision
panier moyen. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder d'autres tutos sur notre chaîne YouTube. À bientôt!